J'ai le plaisir de vous présenter l'ouvrage Leadership spirituel en pratique qui paraît le 10 juin 2021. Quelle est la raison d'être de cet ouvrage? Eh bien, c'est de rassembler différentes contributions qui sont celles des membres du Lab Management et Spiritualité pour mieux faire comprendre ce que le leadership spirituel peut apporter aux professionnels d'entreprise, pour les individus, les équipes, les organisations. C'est aussi contribuer à une gestion qui est à la fois plus humaine et plus spirituelle par des partages d'expériences, de pratiques, tout en mettant aussi de côté les perspectives théoriques sur de nombreux sujets autour du leadership spirituel. Quelques mots sur le Lab Management et Spiritualité. Il a été constitué un peu après mon premier ouvrage, Leadership et Spiritualité. Et ce que j'ai voulu, c'est avec d'autres personnes pouvoir regrouper un ensemble de personnes intéressées par la question de la spiritualité dans les organisations, afin d'assurer la diffusion auprès du public des travaux de recherche et de publication des membres du Lab Management et Spiritualité, qui est adossé à l'association de gestion des ressources humaines. Donc nous sommes des professionnels, des enseignants, des chercheurs, des praticiens, et nous mettons à disposition de tous notre savoir pour développer ces questions dans les organisations. Pourquoi est-ce pertinent de parler du leadership spirituel? Eh bien parce que les entreprises connaissent des transformations profondes depuis la crise de 2008, accentuées encore par la pandémie avec le Covid-19 de 2020. Donc les dirigeants font face à des défis qui demandent des capacités complexes de plus en plus multiples et variées. Et bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que les dirigeants des États soient les mieux placés pour accompagner, eux aussi, les citoyens dans ce domaine. Mais on constate, en particulier en France, que les élites ont désinvesti le champ du bien commun, qui est très cher à la spiritualité, et à mesure d'un éloignement de la religion chrétienne, en privilégiant un ordre social aux intérêts vraiment très économiques. Et elles sont malheureusement relayées avec un certain mépris par l'establishment médiatique au nom d'une arrogante bien-pensance et d'une idéologie qui se veut sans égale. C'est la raison pour laquelle l'entreprise pourrait être un terrain d'ouverture, offrir une alternative en devenant une sorte de tiers-lieu capable de remplir un rôle de médiateur de cette dimension spirituelle qui fait défaut dans la société civile. En effet, le lieu de travail, même s'il est à distance depuis la crise du coronavirus, reste fédérateur des personnes et offre par les échanges potentiels entre les membres une capacité d'influence fort intéressante. Par ailleurs, cette dimension spirituelle, même si elle peut être vécue par certains en dehors des organisations, elle constitue une étape de l'évolution des organisations. Alors, comment un tel rôle novateur peut-il s'exprimer dans les organisations? L'idée, c'est que la voie du leadership, et plus particulièrement du leadership spirituel, pourra le mieux permettre une incorporation de la dimension spirituelle dans le rôle des organisations. Alors évidemment, on pourrait partager le scepticisme de Peter Drucker, qui est marqué par la tragédie des grands gouvernants politiques au XXe siècle, avec Hitler en particulier, l'obligeant à quitter l'Europe pour se réfugier aux États-Unis, et qui nous raconte que nous devrions avoir très peur des dirigeants. Nous devrions nous demander que représentent-ils, quelles sont leurs valeurs, pouvons-nous leur faire confiance, oui ou non? Et plus loin, Peter Drucker ajoute que les managers et les administrateurs sont des serviteurs de l'organisation. Ils sont là pour le bien de l'organisation, et s'ils l'oublient, ils sont de mauvais gestionnaires. Et c'est pour ça peut-être qu'on va trouver la force de l'épithète spirituelle associée au leadership, qui peut permettre de rendre acceptable le leadership. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont amenées à endosser même la plus petite part de leadership peuvent contribuer à ce nouveau rôle, et c'est pour elles que ce livre est destiné. L'objectif de l'ouvrage, c'est donc de donner une suite à la question du leadership spirituel en étant centré sur la mise en œuvre pratique que l'on peut observer dans les organisations.
Alors, comment se positionne le leadership spirituel? D'abord, il se positionne dans le champ théorique du leadership. Et on va dire plus précisément qu'il se situe par rapport au leadership transformationnel en apportant des éléments en plus. Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Eh bien, une sorte de modération par rapport aux effets de la transformation sur les autres. En effet, si l'avantage du leadership transformationnel, c'est d'assurer une influence transformante ou non d'une vision, l'inconvénient tient au bien fondé de cette transformation, à la qualité de la vision, au respect de la dignité des personnes. Et grâce au leadership spirituel, eh bien, le leadership transformationnel se pose dans un cadre vertueux. Dans ce courant, eh bien, le leader valorise les personnes en les écoutant, en mettant en avant les besoins des autres avant les siens. Le leader va construire une communauté en facilitant les équipes, en construisant un univers relationnel qui rapproche les personnes plutôt qu'il ne les sépare. Et souvent, ce sont des questionnements que l'on a du style « Est-ce que je guide bien les autres ? Est-ce que j'équilibre bien les intérêts de toutes les parties prenantes ?» Bien souvent, il y a un haut niveau de confiance dans la capacité des membres à résoudre les problèmes collectivement, à prendre des décisions dans l'intérêt de l'organisation. Et donc, on va souvent qualifier cette forme de leadership de leadership organique parce qu'il s'exerce dans un écosystème marqué par l'interdépendance. Et il peut même paraître assez chaotique. En réalité, tous les rôles et les fonctions sont couverts par les différents membres selon leur mission. S'agissant du comportement, le leader spirituel approche les situations avec une attitude de recul, de discernement, plutôt qu'en intervenant directement. Il adopte aussi une posture d'ouverture, d'acceptation, plutôt que de contrôle, d'humilité, plutôt que d'expression forte d'une expertise. C'est aussi quelqu'un qui va préférer lâcher prise, plutôt que de détenir ou que de retenir. Et c'est quelqu'un qui va plutôt éclairer, plutôt que faire lui-même. De nos jours, on se rend compte que le chantier essentiel qui préoccupe tout l'univers managérial dans les organisations, c'est le chantier de la transformation. Mais comment peut-on transformer l'entreprise? Bien, en fait, la plupart du temps, ça suppose la transformation des membres de l'organisation. Or, on s'aperçoit que, eh bien, on est aussi aux prises avec une situation internationale qui met en avant la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable. On a même en France la loi Pacte qui introduit la société à mission et avec elle la raison d'être qui a pour but de définir l'objet social de l'entreprise. Il s'agit donc de penser l'engagement de l'entreprise au bien de la planète au-delà du seul impératif actionnarial. On peut se poser la question comment le leadership spirituel en pratique élève notre conscience. Donc on s'aperçoit que ces pratiques, en fait, elles sont faites d'expériences, d'actions qui sont situées dans un contexte, dans des interactions avec les équipes, avec des tiers facilitateurs. Et il s'agit de témoigner de cette expérience, de relater ce que l'on observe dans la réalité, de mettre ces données à l'épreuve des modèles théoriques dont nous disposons afin que le leadership spirituel ne reste justement pas seulement un modèle théorique. On voit aussi que les pratiques spirituelles contribuent à augmenter le sens de la connexion à soi, aux autres et à la nature. Et c'est vrai que parmi les définitions de la spiritualité, ce sens de la connexion est vraiment fondamental. Et donc ces pratiques, elles vont répondre à ces besoins de connexion et participer à l'épanouissement humain. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ces pratiques, elles sont foisonnantes. C'est ce qui va être décrit à la suite. L'ouvrage se structure en 7 parties. Une première partie porte sur la méditation, les pratiques contemplatives. Ensuite, on a l'éclairage des religions. Une troisième partie porte sur les pratiques incarnées. Une quatrième partie sur le soi. Donc on est dans une plongée sur le soi. Ensuite, on regarde ce que ça donne du côté de l'organisation. Sixièmement, on regarde l'accompagnement au leadership. Et une septième partie,
traite de l'identité et de l'inclusion. Très brièvement, voici quelques photographies des contributeurs. Donc on a 43 contributeurs dans ces 7 parties, dans ces 40 chapitres qui apportent donc toute cette richesse et qui montrent comment ce lab vit et se développe et partage ses réflexions. Le livre fait ressortir 4 éléments centraux. Les pratiques, comme le titre le laisse penser, les outils, le soi et l'agir qui est propre au management et à la vie professionnelle. Alors, ainsi, du côté des pratiques, les auteurs ont évoqué l'introspection ou l'accès à des états modifiés de conscience, ceci parfois avec le soutien de la religion. Alors, on va trouver par exemple la méditation, qu'elle soit de pleine conscience, spirituelle, qu'elle évoque les retraites zen et gestalt. Il y a aussi le corps, son importance, au travers du toucher corporel, de la marche dialoguée, du pèlerinage, en particulier du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis aussi, il y a le travail sur la conscience et les démarches réflexives, la tenue d'un journal, les ateliers artistiques. Et enfin, il y a le partage avec les cercles de dialogue, le co-développement. En ce qui concerne les outils, certains se situent dans le registre de l'observation, par exemple en s'inspirant de l'exemplarité de grandes figures des religions ou d'un leader. D'autres se situent dans le registre des méthodes accompagnées, comme par exemple lorsqu'on fait appel à un consultant ou à un coach. Souvent, le point de départ, c'est la quête d'une réponse à une situation professionnelle. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on souhaite connaître son identité, sa raison d'être, lorsqu'on a envie de clarifier ses valeurs, ou lorsqu'on veut relier ses valeurs à son leadership propre, lorsqu'on veut situer son potentiel d'évolution grâce à la spirale dynamique, lorsqu'on veut réaliser son plan d'équilibre de vie. Il est plus rare d'investir d'emblée le spirituel en se formant à l'intelligence spirituelle. Cela suppose d'habituer les esprits en introduisant le spirituel dans l'éducation. Alors ensuite, du côté du soi transformé, il est question d'un passage de l'ego au soi supérieur, au soi. Du côté de l'ego, il s'agit de se libérer des contraintes par le détachement, de dépasser son identification exclusive à l'ego, de cultiver l'humilité, d'apprivoiser ses peurs, de se découvrir et d'accepter ses vulnérabilités, de développer une attention vigilante. Cultiver son soi supérieur, c'est clarifier ses motivations, ses intentions, se laisser guider par l'appel de l'amour, chercher son équilibre de vie. Il y a ensuite l'idée de service. Service, ça veut dire développer le sens de l'éthique, penser avec un temps long, rechercher le sens du bien commun, comprendre les personnes dans leur totalité, adopter une posture au service des collaborateurs. Et enfin, du côté du soi, il y a aussi l'idée de la sagesse, qui consiste à rechercher la sérénité, de rayonner de son intériorité vers l'extériorité. Du côté, cette fois-ci, de l'action, il s'agit de la mettre au service de l'altérité. C'est d'accorder le droit aux autres d'être humains, dans toute leur complexité, dans toute leur intégralité. C'est aussi donc accorder le droit à l'erreur, protéger les intérêts de l'équipe, tolérer l'ambiguïté, donner du sens au travail et en retirer du sens, intégrer le bien-être, libérer la créativité, savoir négocier grâce à la distanciation, pratiquer un dialogue social authentique et agir de façon frugale. On peut aussi déployer une action stratégique qui reflète les dimensions de la spiritualité au travail. Ça consiste à développer une vision stratégique partagée qui donne envie, qui cherche à développer le potentiel des autres, qui cherche à rendre visible l'invisible, à partager des récits inspirants,
à s'engager dans un modèle durable, à traiter la complexité comme élément de la réalité quotidienne, de transformer, de construire, de préserver l'identité de l'organisation et d'attendre aussi le moment opportun pour agir et d'aligner toujours la stratégie et la singularité.